dans le cadre du Tour de France des hôpitaux engagé par les parlementaires communistes. On a fait la visite de 2 hôpitaux. On rencontre ici des hôpitaux comme sur l'ensemble du territoire qui sont des hôpitaux en crise, en situation de crise. C'est ce que le personnel nous a dit avec oui, de la souffrance au travail. Et cette souffrance, elle est bien souvent liée au fait de ne pas pouvoir faire son travail correctement, d'être empêché en fait d'aller au bout et d'être dans la relation humaine qui est nécessaire aux soins, qui est nécessaire à la santé. Nous avons des outils formidables, hein. Il y a eu de l'investissement ici dans cet hôpital à Nîmes par exemple, dans l'hôpital d'Alès c'est pareil. Il y a du personnel qui est extrêmement dévoué, extrêmement engagé. Il ne faut pas gâcher tout ça, il faut effectivement se donner les moyens d'avoir un hôpital public qui soit à la hauteur. À Alès, nous avons pu rencontrer le personnel, la direction aussi, les organisations syndicales et puis visiter les services de psychiatrie, les services des urgences et puis l'EHPAD de l'hôpital d'Alès. Il y a eu 2 jours où il y a des gens qui ont été bloqués parce qu'ici quand il y a de la neige c'est quelque chose. Et ben les gens, franchement, tous les professionnels, des fois même ils appelaient, moi je suis calme, ils appelaient en disant eh ben je reste, ma collègue n'a pas pu venir et tout. Donc ça c'est quand même vraiment la preuve que les gens sont engagés dans leur travail, qu'ils aiment. Les efforts, ils les font tous les jours quand ils prennent les patients en charge du mieux qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, et des moyens souvent insuffisants. On s'est rendu compte que l'état d'esprit des salariés est en train de chuter gravement, justement du fait des conditions de travail qui sont de plus en plus compliquées, avec des cas qui sont de plus en plus lourds. Un médecin intérimaire s'était proposé pour rester, proposer un projet, et ça s'est pas fait. Et je trouve que c'est assez dommage parce que, ben voilà, typiquement, c'est un très bon problème de ne pas réussir à stabiliser les médecins. On essaie d'accumuler de la connaissance, de l'expertise, des expériences de terrain parce que voilà, c'est précieux, l'organisation d'un hôpital, c'est pas rien, c'est une sacrée horlogerie. Donc voilà, nous on veut parler en connaissance de cause et on veut faire rentrer le réel, y compris dans la loi et dans les budgets qui bien souvent les ignorent. Voilà. Donc on va réfléchir à tout ça de manière posée, mais on pourrait discuter de l'organisation à mettre en place pour les urgences. On voit bien qu'il y a dans les centres hospitaliers universitaires un lien fort entre la pratique et puis la recherche, et on a besoin d'une recherche puissante qui soit effectivement articulée avec ce qui se fait au quotidien. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'il faut fondamentalement se donner les moyens de répondre aux besoins, et ces moyens ils existent. Et lorsqu'on vote l'objectif national de dépenses d'assurance maladie chaque année, sans arrêt on compresse les dépenses de santé, alors que de l'argent est disponible et on le jette par les fenêtres, par exemple en pérennisant le CICE. On sent qu'il y a une vive sensibilité dans tout le pays, pas simplement dans les hôpitaux, sur cette question de la santé et de l'hôpital public. Et on a vu ici d'ailleurs combien le privé est en train de grignoter de partout de la place. Je crois qu'il y a une colère qui est en train aussi de monter, une colère sociale un peu partout, et sur cette question de la santé, elle est présente sur tout le territoire. Donc il faut qu'elle se rende visible, qu'elle se montre. Il y a d'autres aspirations pour développer un système de santé public efficace. Et ça, il faut que ça se fasse sentir dans les mois qui viennent pour que le gouvernement ne puisse pas y échapper. Donc nous allons continuer nos visites, nous allons continuer nos échanges, nous allons effectivement essayer d'écrire la loi en ce sens avec tous ceux et celles qui le veulent. Et il y a un rendez-vous qui est programmé pour le 5 juillet prochain à l'Assemblée nationale avec celles et ceux que nous aurons rencontrés, en tout cas une partie d'entre eux, dans nos visites pour continuer ce travail, l'approfondir et puis essayer de mettre des alternatives sur la table.